Certains mondes de l'Imperium sont faits pour produire, d'autres pour combattre. Mais il existe aussi des mondes entièrement tournés vers la foi. Ce sont les mondes sanctuaires des planètes entières vouées au culte de l'empereur, de l'humanité ou des saints. Des lieux de miracles, de dévotion et parfois de fanatisme total. Certains noms de planètes résonnent dans les mémoires des habitants de l'Imperium de manière particulière, que ce soit à cause de grandes tragédies ou de victoires de la foi sur l'hérésie. C'est le cas entre autres de Dimamar ou de Ophelia VII, car ici la foi n'est pas seulement une arme, c'est l'âme et le ciment de l'Empire. T'ai-je déjà raconté? Quelles furent alors mes premières impressions lorsque je pénétra la première fois dans la basilique Saint-Orpheus? Ah, à ta mine et à ton expression blasée, je me rends compte que j'ai déjà dû te le raconter des dizaines de fois, novice. Et pourtant, ce moment marqua ma pauvre mémoire à tout jamais, et je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais alors aussi jeune que toi, et étant le cadet de ma famille, le 7e fils de la fratrie, une famille noble et respectable, je tiens à le rappeler, et l'on me poussa vers l'Ecclésiarchie, et on m'envoya sur la planète sans cours dans le Segmentum Obscurus. Du moins, c'était l'explication qu'on me donna alors. Mon mentor de l'époque m'attendait à l'entrée de la basilique. M'ayant pris par le bras, le confesseur Oda m'emmena vers une énorme porte dorée à 2 battants richement ornés de bas-reliefs. Le voyant approcher, des gardes l'ouvrirent devant nous. Ces gardes, issus du personnel de la basilique, étaient des maîtres de conférence ou des prêtres subalternes chargés d'entretenir le sanctuaire et de les protéger des voleurs. Ils portaient des robes gris pâle et des masques peints à l'effigie de saints. La grande porte donnait dans une immense salle toute revêtue de marbre. Un flot de lumière, d'agitation et de bruit nous assaillit. Il s'agissait en réalité d'un pont fermé reliant le bâtiment de la mission à la gigantesque basilique. Des volets de marche montant de la rue, plusieurs étages en dessous, permettaient au public d'y accéder et il était bordé de hautes colonnes façonnées à l'image des saints ou des vertus. La lumière du jour y pénétrait des 2 côtés par de vastes baies, et j'entendis la rumeur lointaine et sifflante de nombreuses voix murmurantes. Nous les traversâmes en nous faufilant entre les groupes de fidèles et de pèlerins. Je ressentais une certaine appréhension. La basilique Saint-Orpheus est l'un des plus imposants monuments de Renmab, et l'un des plus illustres. Elle est le centre de la foi impériale dans notre région du monde, et également un sanctuaire d'importance considérable. Le pont sur lequel nous marchions menait à l'un de ces nombreux portails. J'aperçus plusieurs autres ponts semblables, de part et d'autre d'une autre. Nous entrâmes dans son ombre, sous sa gigantesque façade qui nous dominait comme une falaise. À peine passé le porche, une atmosphère d'immensité, d'obscurité et de silence s'imposait à vous. Autour de nous, des voix des pèlerins s'étaient réduites à un murmure respectueux. Je fus saisi d'un vertige à la vue de l'épaisseur des murailles et à la hauteur de la voûte. Devant nous s'ouvrait un univers de ténèbres sépulcrales, à peine piqueté des lueurs minuscules des chandelles plantées sur d'énormes candélabres suspendus au plafond. L'espace avalait nos voix et nous ne nous les restituait que sous la forme de faibles échos. Cet endroit n'était pourtant que le hall d'accès, où les pèlerins pouvaient se laver les mains et les pieds dans les vasques de pierre remplis d'eau fraîche et préparer leur esprit à la contemplation. Oda ne s'y arrêta pas. M'entraînant derrière lui, il se dirigea vers la porte qui faisait face à l'entrée du pont. Elle s'ouvrait dans la bouche béante d'un visage en bas-relief cyclopéen qui occupait toute la surface du mur. Ses yeux aveugles étaient levés au ciel dans une expression de supplication, et il semblait à la fois figé en plein cri et transi dans une extase métaphysique. La paroi où se dessinait ce visage était en cuivre martelé. Dans cette pénombre aussi solennelle que théâtrale, ses contours étaient à peine discernables, si bien que je les vis seulement lorsque nous fûmes tout près de l'ouverture, et ce ne fut qu'à ce moment-là que je me rendis compte que j'étais sur le point d'être dévoré. Nous entrâmes dans l'immense bouche et arrivâmes devant un alignement de 4 escaliers roulants qui nous barraient le passage. Chacun assez large pour que 3 personnes puissent y tenir de front. Nous empruntâmes celui de gauche. Ses marches d'or et de cuivre ouvragées étaient très anciennes, et ses rampes mobiles, faites de segments d'ivoire que des mains craintives de fidèles avaient polis au fil des siècles, reluisaient faiblement dans le clair-obscur.
Nous nous y engageâmes côte à côte, et l'escalier nous fit descendre avec une digne lenteur dans la gigantesque nef de la basilique. Sa simple immensité est étourdissante. Dans la partie principale de la nef, sous la coupole, se déploie une étendue de dallage aussi vaste que la grande place d'une cité. Vus d'en haut, les groupes de fidèles qui s'y rassemblent font penser à des plaques de lichen. La moitié de cette zone est occupée par des bancs alignés par milliers, où les croyants peuvent s'asseoir pour prier et contempler le maître-autel. Le dôme est si démesuré, si élevé, qu'il y règne un microclimat, et que des nuages se forment sous l'apex. Sur le pourtour, de grandes ouvertures encadrées par des colonnes laissent entrer les foules venues de la rue et des rangées d'escaliers roulants. Pareil à celui sur lesquels nous nous tenions, descendent de bâtiments adjacents. Chaque ensemble d'escaliers émerge d'une bouche géante, comme celle par laquelle nous étions passés, mais ces bouches sont celles de visages encore plus immenses, étincelants, plaqués à la feuille d'or et parés de coiffes surmontées d'un soleil rayonnant. Les murailles intérieures de la basilique sont constituées d'une succession de têtes géantes, des visages humains transfigurés par le respect et la crainte, de la bouche desquels sortent des escaliers, et entre eux, de sublimes représentations stylisées des différents aspects de l'Adeptus Astartes. Le silence qui règne dans cet immense espace est à peine troublé par une rumeur lointaine, un murmure de voix distantes. Pourtant, dans la nef, des milliers de personnes parlent, des chœurs chantent des cantiques, et des pèlerins prient, mais tout cela se noie dans l'immensité et se réduit à un bruissement étouffé, voilé, renvoyé par l'écho. Tout y est baigné dans une clarté céleste et brumeuse qui évoque le halo des lampes dorées un jour de brouillard. L'extrémité du maître-autel se prolonge jusque sous le dôme, dans la nef principale. C'est un gigantesque canyon de tuyaux d'orgue dressés et de stalles réservées au chœur, remontant en un spectaculaire défilé jusqu'à la plus haute plateforme où sont installés les trônes des exaltés. Celle-ci domine un impénétrable ravin orienté vers le soleil levant, une sombre gorge bordée de falaises de piliers et de tuyaux d'orgue qui fait face à la monumentale rosace. L'escalier nous déposa enfin au rez-de-chaussée de la basilique, et nous pénétrâmes dans la nef. Des gardes masqués s'inclinèrent au passage du confesseur. Des pèlerins s'étaient allongés sur les dalles, face contre terre, et les bras écartés. Des trompes sonnaient d'un côté, tandis qu'une voix caverneuse résonnait de l'autre. J'eus l'impression que plusieurs services se déroulaient simultanément. Je levai les yeux vers les figures géantes qui nous entouraient, si démesurées qu'elles semblaient monter jusqu'au ciel, semblables à des anges dorés aux bouches largement ouvertes. Les escaliers roulants qui descendaient de leurs lèvres me firent penser à des langues de lézard. La nef était si vaste que plusieurs services pouvaient s'y dérouler simultanément. Ici, un groupe de pèlerins se recueillait autour d'une plaque à la gloire d'un grand personnage disparu, incrusté dans le dallage. Là, un garde menait une visite guidée de fresques. Plus loin, près des fonds baptismaux, des mères patientaient avec leur progéniture. D'un autre côté, un lépreux mendiait. Une petite bande d'enfants de chœur en aube blanche passa au trot à la poursuite de leur prêtre instructeur. Un homme nu se tenait immobile, debout sur un bloc de pierre, afin de mieux montrer sa dévotion. D'un côté de la nef, des pèlerins faisaient la queue pour entrer dans la sainte crypte située sous les escaliers. Derrière nous, dans un autre carré de bancs, un prêcheur conduisait un office de délivrance pour un groupe de gardes impériaux. Ils étaient tous vêtus de rouge avec un capuchon noir par-dessus leur casquette, en signe de respect pour leurs morts. À notre droite, un diacre hissé sur une petite estrade de bois récitait une leçon au bénéfice de la foule rassemblée devant lui. À notre gauche, des enfants de la Schola Progenium étaient assis sur le sol, autour de leur maître, et l'écoutaient leur enseigner les observances. J'observais les bancs. 2 rangées devant moi, une femme assise sanglotait en berçant contre son cœur un nourrisson emmailloté. Un vieil homme immobile fixait du regard une médaille ternie à l'image de l'empereur-dieu de l'humanité. Un vieil ouvrier au visage, au cou et à l'échine déformée par la sclérose des 3-8 vint s'asseoir à l'autre extrémité du banc. Il se pencha en avant pour appuyer ses coudes sur le dossier suivant et se mit à prier, probablement pour la guérison de son enveloppe mortelle. Je vis le bois de l'assise trépider au rythme des tremblements de son pauvre corps au système nerveux dévasté. Une jeune fille s'abandonnait à la contemplation du maître-autel, la tête légèrement inclinée sur le côté. Sans même regarder ce qu'elle faisait, elle mortifiait la chair de son avant-bras gauche à l'aide de griffes de fer ligaturées à sa main droite. Des drones de prière passaient en zonzonnant au-dessus des bancs, faisant défiler des citations de la parole divine sur leur écran brun bourdonnant.
L'un d'eux, un grand modèle, était constitué de 2 chérubins mécaniques dorés, supportant un écran au cadre également doré, qui me fit penser à la version volante d'un miroir de château. Les 2 chérubins, au sourire figé, se relayaient pour crier « Regardez, regardez !» tout en promenant leur écran d'un pèlerin à l'autre. Derrière Oda, je ne me sentais pas très rassuré. Nous traversâmes l'océan du dallage en direction du maître-autel. Les drones de prière croisaient notre chemin en bourdonnant. Un crieur chargé d'un plateau de bois clamait les prix de ses parchemins de bénédiction. Une brève giboulet nous arrosa soudainement, venue des nuages qui planaient très haut au-dessus de nous, à l'apex du dôme. Les gouttes qui crépitaient sur le sol m'incitèrent à baisser les yeux. Sous nos pieds se déployait une titanesque mosaïque, faite de milliards et de milliards de petits carreaux colorés. J'avais entendu dire qu'il fallait grimper à l'extrême sommet de la coupole et regarder à l'intérieur de la nef, par l'un de ses fenestrons, pour voir en son entier l'image décrite par cette mosaïque et en percevoir la signification. Des mugissements amplifiés résonnaient du côté du grand autel, depuis le plus haut degré de la tribune. En vérité, je les entendais depuis mon arrivée, mais c'était seulement maintenant que je m'en rapprochais qu'ils commençaient à dominer tous les autres sons. Je me rendis compte que c'était le pontifex qui parlait, du haut de son trône. Il prononçait son homélie et sa bénédiction quotidienne. Sa voix, relayée par d'énormes vox amplis, émanait de trombes colossales qui s'épanouissaient comme des fleurs d'ivoire sortant de la bouche rugissante de statues d'anges géants placés de part et d'autre des degrés de la plateforme. Plus on approchait du maître-autel, plus le son devenait tonitruant, au point d'en être douloureux. Sur plusieurs centaines de rangées, une foule dense s'était rassemblée devant les marches. Agenouillés ou debout, les pèlerins écoutaient religieusement. Nombre d'entre eux levaient des chandelles votives, des parchemins consacrés ou des médailles à l'effigie de l'empereur Dieu, comme si ces objets pouvaient s'imprégner de la voix du pontifex et absorber sa bénédiction. Des gardes de la basilique, au visage couvert de leurs masques béatifiques, firent s'écarter la multitude pour laisser place à Oda, et je me glissai dans son sillage. Nous escaladâmes la tribune jusqu'au premier degré, juste sous la première ligne des haut-parleurs. La cacophonie était à peine tolérable, et le son tellement distordu pour le volume et l'écho que je ne parvenais plus à discerner les paroles du pontifex. Ce n'était plus que du bruit. Parmi les pèlerins qui avaient envahi les marches, beaucoup étaient en pleurs. Mais je ne pus déterminer s'il s'agissait d'extase mystique, ou plus prosaïquement, de souffrance auditive. Il y avait d'autres rangées de vox amplis derrière la première, d'énormes trompes, cloches et cônes chromés, jaillissant de la bouche et des yeux des statues et des bas-reliefs qui ornaient les murs de chaque côté. Tout était niellé d'or. Des nuées de drones de prière tournoyaient et voltaient autour de nous, tressautant sous la force des ondes sonores, se rassemblant devant des cornes des amplificateurs comme des abeilles ou des oiseaux-mouches autour de fleurs tropicales. Nous traversions à présent la plateforme inférieure, droit vers la gorge du titanesque canyon qui menait à l'autel proprement dit. De part et d'autre de ce défilé, les colonnes noires et bronzes des tuyaux d'orgue montaient vers le firmament du dôme, en falaise haute de 200 ou 300 mètres. Sur des balcons de bois accrochés à différents niveaux, comme des étagères suspendues, des choristes attendaient le moment d'entonner leurs cantiques. Ces balcons étaient brillamment décorés de couleurs vives et rehaussés à la feuille d'or. Certains reposaient sur la tête ou sur les épaules d'herculéennes cariatides. Malgré l'intensité du vacarme qui m'assaillit, j'eus la certitude que j'aurais encore bien moins de plaisir à parcourir ce canyon si l'orgue se mettait à jouer. Nous atteignîmes une seconde volée de marche qui donnait accès au degré suivant. D'autres pèlerins s'y trouvaient, mais ceux-là étaient des plus hautes castes, des familles fortunées, des nobles, des marchands. Des gens qui pouvaient se permettre de verser de riches prébendes et en étaient récompensés par le droit d'approcher le pontifex de plus près. Ils étaient tous extraordinairement bien vêtus et escortés par d'impeccables serviteurs et des esclaves à la dure hautaine. Certains s'étaient installés dans des nancelles ambulatoires dorées ou des chaises à porteurs luxueusement ornées. Quelques-unes de ces familles avaient apporté de grands portraits à l'huile de leurs défunts qu'elles désiraient faire bénir. Plus loin, sur une plateforme surélevée, j'aperçus plusieurs trônes imposants, juste derrière le maître-autel. Par une magnifique prouesse architecturale, d'étincelantes colonnes de lumière solaire tombées des hautes croisées de la nef illuminaient l'autel d'or qui resplendissait dans le demi-jour. Ces trônes n'en étaient pas vraiment. Ils n'étaient que la survivance des anciens usages du temps où les doyens de l'Église et les ecclésiarques de haut rang y siégeaient en audience devant la congrégation. À présent, une falaise de métal ouvragé et rivetée
se dressait au-dessus d'eux. Une colossale tête en bas-relief à la bouche largement ouverte. Celle-ci, la plus gigantesque de toutes, était faite d'or pur. À voir sa couronne rayonnante, elle devait sans doute représenter l'empereur Dieu. Le pontifex était là, sur un trône installé dans la bouche de ce visage de 100 mètres de haut, et il parlait dans une série de vox émetteurs alignés devant lui. Maintenant que j'étais assez près, je m'aperçus que la peau de cet immense visage ressemblait à la coque d'un navire océanique. De grands panneaux de métal martelés maintenus en place par des rivets invisibles de loin. Il n'en était pas moins impressionnant pour cela. Nous nous arrêtâmes un moment pour regarder le pontifex prononcer son sermon. Seuls les membres de l'ecclésiarchie ou les visiteurs accompagnés avaient le droit d'accéder ici. Même les grands de ce monde, les habitants des beaux quartiers de Rennes-Map et les nobilités de Sancourt ou de l'Imperium ne pouvaient s'approcher d'aussi près sans avoir l'autorisation. Je ne réalisais pas à l'époque que j'étais un privilégié. Je n'imaginais pas non plus que ma vie allait entièrement basculer ce jour-là, ni qu'elle ne tenait plus qu'à un fil. Mais cela, c'est une autre histoire, novice.